Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des Chroniques d'Hermès. Vous pouvez retrouver ce contenu de vulgarisation de la blockchain, des NFT et des crypto-monnaies tous les lundis sur la radio locale Divergence à 10h50 et à 17h40. Également disponible sur YouTube et sur la plateforme Spotify. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Alors que les gouvernements de droite empruntent l'argent qu'il ne peut pas et que les gouvernements de gauche subventionnent avec de l'argent qu'elle n'a pas, aujourd'hui le monde a les yeux rivés sur un dollar roi. Car l'euro comme les autres monnaies ne sont pas seulement boudés, mais abandonnés. Mais comment cela est-ce possible ? Les USA ont imprimé plus de billets que le marché ne pouvait en absorber. C'est à se demander si l'inflation tant redoutée n'en est pas un de ces terribles effets. Si tu le fais, alors je le fais, et soyez certain que c'est à la fin de vos tickets que vous vous en apercevrez. C'est ainsi que le cycle économique tourne toujours autour d'une idée hégémonique, qui aura toujours la même finalité, pousser nos producteurs à s'expatrier et nos industries à se délocaliser. Car le problème, ce n'est pas la monnaie, mais les gens avec laquelle ils sont payés. Si la Terre tourne sur elle-même, on peut se demander si le monde, lui, n'est pas resté borné, la tête bien droite, car ce qu'il s'était passé hier est déjà oublié. Soyons alors certains qu'on ira toujours plus dans ce qui n'a jamais marché. Imprimer toujours plus de billets, la reine-mère Banque d'Angleterre est la première à avoir réouvert le buffet à volonté. Si certains ont peur de ce qui pourrait bientôt arriver, revenez en arrière, ça fait 10 ans que certains sachants se targuent d'une autre réalité. Celle de l'austérité téléphonée, l'explosion des inégalités et l'effondrement de notre système financier. Est-ce alors le moment de se désengager, se mettre en sécurité et fermer la porte à double tour et jeter la clé, car ce qui m'appartient aujourd'hui ne pourra demain m'être enlevé. Ce serait bien trop facile, car nos habiles législateurs ont l'habitude de changer les règles avant même qu'elles ne soient appliquées. Alors que faire ? Rien de plus qu'hier, la réponse vous la connaissez. Alors soyez surtout prêts à ne rien faire, c'est probablement la meilleure façon de laisser passer le tonnerre. C'est facile à dire mais loin d'être facile à faire, car lorsqu'on est dans l'action, se taire revient à enfouir nos convictions profondément sous terre. Ne soyons pas frustrés d'une situation que nous avons tous souhaitée, en pensant naïvement que seule la vaccination nous serait imposée. Car chacun sait qu'au bout d'un chèque en blanc, il y a toujours un peuple à débiter. Dès lors, armons-nous avant tout de patience, car si nos dirigeants retournent leur veste avec une certaine forme d'arrogance, les marchés financiers, eux, le font toujours avec un modeste temps d'avance. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie.